Merci de nous rejoindre sur Bloomberg Télévision. On fait un point sur le marché pétrolier depuis le NYMEX à New York, où le baril de brut recule après la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, avec un baril de brut qui pour le moment est à 41,60 $ ici au NYMEX. Un repli donc après ces chiffres. On a eu un rapport plutôt partagé, puisque effectivement les stocks de brut ont fortement augmenté la semaine dernière aux États-Unis. C'est une hausse qui est beaucoup plus importante que prévu, 6,2 millions de barils la semaine passée. Sachez que c'est la 16e semaine sur 18 de hausse de ces stocks de pétrole. Quant aux stocks d'essence, alors là, en revanche, eh bien, ils ont reculé de 121 000 la semaine passée, et les stocks de produits distillés, là aussi, ont reculé d'1 million de barils la semaine passée. Du coup, on a une réaction plutôt partagée. On l'a vu sur le marché du brut, on est en repli. Vous avez les futurs sur l'essence qui sont en hausse, après donc ces stocks qui ont reculé la semaine dernière aux États-Unis. Vous avez le gaz naturel qui est également en progression. Il faut dire aussi qu'avec cette publication, on a également un autre facteur qui est haussier sur ce marché, en tout cas du gaz naturel. C'est bien entendu les températures ici aux États-Unis. Il fait très froid, notamment aussi à New York, avec une tempête de neige sur la ville. Et sachez que les températures sont dans l'ensemble sous les normales saisonnières, et bien ce qui pousse à la consommation et ce qui entraîne donc les prix du gaz naturel qui est utilisé donc pour chauffer ici aux États-Unis à la hausse. Pour revenir au prix du baril de brut ici à New York, on est donc en repli. D'ailleurs, si on regarde l'évolution du baril de brut depuis le début de la semaine, c'est une forte baisse, une baisse de pratiquement 10%, avec donc des interrogations sur la demande, toujours bien entendu, avec des multiplications de statistiques économiques qui soulignent une intensification de la récession ici aux États-Unis, même si aujourd'hui on note quand même un effet inverse sur le marché actions, avec de belles progressions, notamment dans le sillage de la belle remontée des valeurs financières, avec beaucoup d'attentes du plan de relance de Barack Obama, également du plan de sauvetage du secteur bancaire avec la FDIC qui pourrait être amenée à gérer la structure poubelle, la banque poubelle comme on l'appelle ici aux États-Unis, Bad Bank, qui est qui sera en charge de récupérer les actifs toxiques des banques. Donc ça, c'est pour les marchés actions. Pour revenir à ce marché pétrolier, on est donc en repli encore aujourd'hui, avec un baril de brut qui depuis le début de l'année a reculé de pratiquement 7%, et sur un an c'est un plongeon de 54%. D'ailleurs, l'OPEP s'est exprimé via son secrétaire général El Badri, qui indiquait qu'il estimait un prix juste pour le baril de brut entre 75 et 100 $. El Badri qui réclame beaucoup plus de mesures du gouvernement pour éviter la spéculation ou encore les mouvements bruts sur ce marché. Sachez que les prix du pétrole avaient augmenté de 46% sur la première partie de 2008, ce qui avait entraîné l'OPEP à réduire ses productions de pétrole. Donc voilà pour l'OPEP. Un mot également des taux d'utilisation de capacité de raffinage ici aux États-Unis, avec des annonces en provenance de ConocoPhillips ou encore de Valero, des géants ici du secteur, qui ont indiqué donc qu'ils allaient diminuer l'utilisation de leur raffinerie. Et ConocoPhillips justement, qui aujourd'hui a publié ses résultats trimestriels avec la première perte la plus grosse de son histoire, et la première en 6 ans, après justement l'effondrement des prix du pétrole sur le 4e trimestre. En effet, la perte nette est à 31,8 milliards de dollars pour ConocoPhillips. Donc attention à ce secteur aujourd'hui, aux grandes valeurs de l'industrie. Donc voilà pour l'essentiel. Encore